Tiffany, 35 ans, a perdu les os chez elle, à Nice. Elle est arrivée à 23h30 à la maternité pour accoucher de son premier bébé. Ça va? Vous avez mal là quand j'examine? Je sens un peu, mais ça va. Alors, on est toujours à un petit 4 comme tout à l'heure. D'accord? Donc on va continuer à augmenter l'ocytocine. Puis en espérant que ça va aider à faire redescendre bébé. Ok? D'accord. Depuis une dizaine d'heures, Tiffany attend patiemment que son col soit dilaté à 10 cm. Chaque accouchement est différent et parfois le travail peut durer très longtemps. J'ai pas passé une nuit au top, avec des contractions toutes les 5 minutes. Mais au niveau de la fatigue, ça va, je gère. La femme à côté de Tiffany, c'est sa maman, Nathalie, 57 ans. Elle vit à Lille, à 1000 km de Nice. Les deux femmes entretiennent une relation à distance, entre amour et quelques tensions. Alors, ma mère et moi, on est proches, mais quand on est loin... Quand je suis arrivée, tu m'as dit « Maintenant que t'es arrivée, tu vas me faire accoucher avant !» Voilà, et ça va pas louper. Tu me stresses. C'est pas faux. On va dire que c'est les hormones. Non, ça va, je suis facile quand même. Hein? Tu trouves pas? Pas trop. Malgré la distance, la future grand-mère n'aurait manqué pour rien au monde l'accouchement de sa fille. 95. Ça, c'est pas des contractions, c'est... Non, le 96, 110, c'est le quart du bébé. Ah non, parce qu'il augmente à... Non, Des fois 160, 100... c'est le quart du bébé, maman. Ah bon? Ça me fait plaisir que ma mère soit là, pour moi, dans ces moments-là. C'est vrai, c'est important d'être soutenu quand même. C'est ma fille. J'aurais pas voulu la laisser seule. C'est très difficile à vivre un accouchement seul. Le papa de l'enfant n'est pas en retard. Il ne viendra pas. Tiffany et lui sont séparés. Ça faisait 2 ans qu'on était avec le papa. C'était une grossesse un peu surprise, on va dire, qui est arrivée au cours de la relation. Le papa n'a pas voulu faire partie de la vie de bébé, tout simplement. Il a préféré partir. Ça a été très compliqué de vivre cette grossesse toute seule. Malgré le fait que j'ai eu une grossesse magnifique, mais vraiment, enfin, je le souhaite à toutes les femmes. Mais c'est vrai que j'aurais aimé vivre cette grossesse avec lui. Désolée. Mais en soi, j'ai eu vraiment une belle grossesse. Enfin, aucune complication. J'ai continué mon sport. Enfin, encore là, mardi, je suis allée au sport. J'ai continué ma vie telle qu'elle. Enfin, rien n'a changé. Tiffany n'a pas voulu connaître le sexe du bébé. Elle n'a pas voulu non plus se décider sur un prénom. 2 sujets dont elle aurait aimé discuter avec le papa. Vivre un accouchement sans le papa, pour moi, c'est pas vraiment normal, quoi. Enfin, une femme doit vivre un accouchement avec son mari ou avec son conjoint et pas avec sa maman, pas avec une copine ou pas toute seule. Mais c'est comme ça, parfois on choisit pas. Ah bah ça me fait mal au cœur, mais voilà, je sais que ça sera une très bonne maman. Je le sais. Je vais gérer. Il est 19h50. La sage-femme de jour fait un dernier contrôle. Ça va, madame? Écoutez, ça a bien avancé. On est à 8 cm. Mais en tout cas, bravo. 8 cm. Elle a bien avancé, son cœur il va mieux. Donc c'est super. Ok? Allez, on se rapproche du but, là, ça y est. Le travail s'est enfin accéléré. Le bébé va bientôt arriver. Maman, elle attend. Et maman, elle est fatiguée, elle a dormi 2 heures. Mais ça va aller. Ça va très bien se passer. Si près du but, Tiffany commence à stresser. Elle a besoin d'être rassurée par sa mère. Mais il y a des femmes, elles perdent beaucoup de sang. Ah oui, mais ça c'est normal. Mais elles font des malaises du coup. Non. Au pire, tu me donnes une claque. Moins une dans ta vie. C'est parti.
20h30, Emma, la sage-femme de nuit, fait son entrée. On y va. On est à dilatation complète. Il reste plus du tout de col. Ça, c'est chouette. Et il commence tout juste à s'engager dans le bassin. Donc c'est pas mal du tout. Je pense être prête. Bébé aussi, visiblement. Mais oui, après, c'est vrai que ça me fait toujours un peu peur. Et ça va. Toi aussi, t'es sereine? Mamie, elle a pas l'air stressée. Ah, mamie, elle est pas stressée du tout. Bah tant mieux. Emma se met en place pour l'accouchement. La poussée va pouvoir commencer. Nathalie est impatiente. Je sais pas, je sais pas l'expliquer, je suis trop contente. Et je filme en même temps. Les grosses contractions arrivent. On y va, on essaye? Oui, voilà. Et tenez-le. Encore longtemps bien dans les fesses. Encore. Ouais, c'est super ce que vous faites. Allez, longtemps. Bien en bas, bien dans les fesses. Allez, soufflez. Sur chaque contraction, Tiffany doit inspirer, bloquer et pousser. Vous faites quoi comme sport, madame? Musculation. Ça se voit. Ah ouais? Mais j'aime pas trop le cardio. J'aime pas Ah, du tout. pourtant, vous avez du souffle, hein? Ouais, c'est ce que j'ai. Ah ouais? Vous tenez longtemps, hein? On profite de la contraction, un grand bol d'air. Et très fort. Allez, à fond. Ouais, c'est bien. Allez, tenez-le. Super. Tiffany pousse pendant 25 minutes. En vain, le bébé ne sort pas. Attends, je saute bien, non? Vous poussez très bien, oui. Pourquoi il sort pas? Ah ben parce que c'est un premier bébé et que ça met un peu de temps à faire son chemin. Je fais appeler les médecins parce que je vois que là, son cœur ralentit un petit peu parfois quand on pousse. Quelques minutes plus tard, l'interne en gynécologie arrive. Bonjour. Si Tiffany n'arrive toujours pas à sortir son bébé, le médecin utilisera des instruments gynécologiques qui peuvent être douloureux pour la maman. Je sais que c'est désagréable, mais c'est normal. Hein. Je sens Une tête, oui. Et comme par magie, le bébé arrive. Regardez qui est là. Félicitations. A trouvé un prénom pour le nourrisson.